Bonjour, heureux de vous retrouver sur la chaîne Saint-Jory Actu pour ce journal du mois de juin. Alors, je vais parler en premier du lac de Braguessou et des structures gonflables. Non, les structures gonflables, elles ne sont pas encore, hein. Ils vont les mettre. Hein. Voilà, il va se passer beaucoup de choses cet été et on en parlera de Saint-Jory en positif. Alors, je suis avec... Hop, on cadre là, on est bien là. Avec Monsieur Gury qui est responsable des assos. Oui, hein, tout à fait. Voilà, papa qui chante du 43. Entre autres. Ok. Et c'est lui qui s'occupe donc de ce projet, donc c'est lui qui va en parler, il n'y a pas mieux. Hein. Donc d'abord, cet été, qu'est-ce que c'est qui se passe ici? Bon, il va se passer beaucoup de choses cet été. Donc le traditionnel, donc la plage de surveillée, petit bassin et grand bassin. Des jeux gonflables. Gratuits, bien évidemment. Bien évidemment. Les jeux gonflables terrestres pour les de 2 ans à 7 ans. La paillote, donc qui s'est modernisée, la structure a été refaite et ça va être très sympa, je pense. Et la grande activité de cet été, ça avant que tu le dis, ça va être la paillote, donc qui propose des tas de choses et tout. Et les jeux gonflables pour les enfants sont à côté de la paillote. Voilà. Et après, il y a donc des jeux aquatiques, donc qui vont venir s'installer juste derrière nous, donc avec un parc aquatique et une tour. Alors une tour, elle s'appelle la Tower Extreme, qui n'existe pas en France jusqu'à présent. Donc la nouveauté, ça sera à Saint-Jory. Elle sera présentée au salon de Düsseldorf au mois de juin. C'est le salon de quoi Des jeux, des gonflables. Tous les gonflables. Exactement. Donc s'il y en a qui cherchent des poupées ou quoi que ce soit, il faut aller à Düsseldorf dans quelques semaines. Ouais. Par exemple. Entre autres, il n'y a pas que de ça. Hein, voilà. Donc voilà, donc le gestionnaire de ce parc est déjà en activité. Et il gère un parc dans le Tarn. Ouais, lequel le parc, l'aquapark d'Aiguelaise. Ouais. Donc depuis déjà 5 ans. Donc après, bon, on va parler Pépette. Donc Pépette, d'abord nous, et avant la commune. D'abord pour la commune, ça coûte donc il y aura rien, bien évidemment, c'est un privé qui s'installe. Donc on lui loue l'emplacement. Donc on va avoir un loyer qui va rentrer tous les mois. D'accord. Donc de juin à septembre, chaque année. Okay. Donc on a voté une convention de 5 ans par rapport donc à l'aquapark. Ok. Et alors donc après pour le public. Donc il y aura des tarifs pour les Saint-Joriens, donc sur présentation de pièces d'identité. Tu connais. Donc non, je déconne pas. Donc il y aura 2 € de réduction pour les Saint-Joriens. Voilà, au lieu de faire 120 €, ça fera 119. Je déconne. Non, c'est un prix. On connaît pas, on peut pas dire. Non, c'est un privé. On lui laisse le. Oui, s'il veut faire de la com ou quoi. Voilà, on connaît la grille, mais. Ouais, mais voilà. Et après, il y a une partie gratuite, tu m'as dit quand même. On peut se baigner, quoi, les enfants peuvent se baigner. Bien sûr. Donc depuis 7 ans maintenant, on a ouvert la plage gratuite à Saint-Jory. On a commencé par un petit bassin, maintenant aussi on a le grand bassin. Bon. C'est bien, vous êtes dans le grand. C'est ça. Donc ceux qui savent nager et 1,20 m, ça les intéresse pas. Aujourd'hui, ils peuvent se baigner dans 3,50 m d'eau. D'accord. Et tout ça gratuitement et surveillé par des maîtres nageurs. D'accord. Il n'y a pas de sous-marin non plus. D'accord, ok. Non, c'est bon. Eh bien, écoute, alors, il y a les travaux qui sont en train de se faire. Hein. Ce sont les agents de la commune qui le font. Alors, j'en profite. C'est vrai qu'on est là aujourd'hui, il fait beau, etc. Mais les agents sont en train de travailler. Je tiens à remercier les services techniques pour vraiment leur travail. Ils sont en train de faire un travail pas facile. Et ils sont en train de bien le faire. Donc en gros, sur le lac de Braguessou, dans la description de la vidéo, je vous mets le lien vers Google Maps où vous arriverez directement sur le lac de Braguessou. Hein, ok, ouais, dis-moi. Juste petite chose aussi, parce qu'il existe depuis 7 ans, 8 ans maintenant, il y a le wakeboard que l'on voit derrière nous. Ouais. Donc pareil, pour ceux qui aiment le wakeboard, donc c'est aussi un privé qui gère cela. Et oui, le wakeboard qui, petit à petit, il a fait son nid. Et qui fonctionne très très bien. Ouais. Aujourd'hui, il a des journées complètes vraiment sur des activités. En plus, c'est un formateur, donc il peut vous former si vous ne savez pas en faire. Il loue aussi des planches de paddle pour ceux qui veulent un peu se décontracter sur l'eau. Ah ouais. Bon, il n'y a pas les vagues, par contre, ça va falloir faut vous démerder, quoi. Bonjour. Salut, ça farte?
Faut penser que cet été, on risque quand même d'avoir des restrictions d'eau. Hein. Saint-Jory, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, est une commune qui est posée sur l'ancien lit de la Garonne. Donc, question eau, nous, on a quand même un peu de bol. Faut dire ce qui est par rapport à d'autres où c'est vrai. Voilà. C'est vrai, même si on peut regarder le lac derrière nous qui est alimenté par rien du tout, que par la nappe. Donc aujourd'hui, il y a quand même 4 mètres de profondeur. Même si chaque été il baisse, on arrive quand même à 3,50 m chaque fin d'été. Donc voilà, donc en gros, si je devais y avoir une seule info, c'est cet été, il va y avoir de l'eau à Saint-Jory et des trucs machin bidules gonflables, voilà, avec des glaces. Voilà, il y a un glacier qui est présent, vous pourrez pique-niquer et faire tout ce que vous voulez. Eh bien écoutez, cette première partie est terminée. On aurait oublié quand même, enfin toi surtout parce que moi... Non, je pense qu'on a fait le tour. On va peut-être, si on a le temps, bien sûr, les services techniques vont agrandir encore le parking parce que je pense que l'attraction nouvelle va attirer beaucoup de monde. Et il y aura aussi un service d'ASVP sur le site. ASVP? Donc au niveau de la police municipale. Police municipale. Allez, on continue, j'ai un autre sujet pour vous. Allez, c'est parti. Merci, au revoir. Donc nous voici pour cette deuxième partie de vidéo. Je suis allé voir monsieur le maire pour avoir quelques infos parce qu'il y a des choses que je voulais savoir. Et j'en ai profité pour demander pour tout ce qui est de la médiathèque. Mais avant ça, je vais vous présenter une personne qui sourit très souvent mais très peu de gens le savent. Hop là. Donc nous voilà avec madame Martine Agace. Ça va Martine? Ça va très bien. Bon, elle va vous présenter un peu... Vas-y, parce que moi je suis pas... Bien, j'ai choisi de parler des activités qui se déroulent à la bibliothèque actuellement, activités variées et qui s'adressent à plusieurs publics. Alors bien, les 2 personnes qui sont en charge de cette bibliothèque sont dynamiques et engagées. Et on les remercie. Voilà. Donc pour juin, il se passe pas mal de choses. Donc Martine va nous énumérer tout ça. Le 23 juin, il y aura une soirée autour du thème Harry Potter. Les gens devront venir déguisés et il y aura une petite dictée extraite du roman d'Harry Potter, une pour les enfants et une pour les adultes. Le 26 juin. Le 25 juin, à la bibliothèque toujours, il y a dans le cadre de l'action Le Marathon des mots, il y a une actrice, Elisabeth Mas, qui viendra lire un extrait du roman d'Annie Ernaux. Ah oui, Annie Ernaux, tu me l'as dit, elle a eu le prix Nobel de littérature, ok, en 2022. Et tout ça, ça a été organisé grâce à Toulouse Métropole. Hein. Voilà. Comme à chaque veille de vacances scolaires, il y aura aussi les contes d'été. Cette année, c'est quelle date? C'est le vendredi 30 juin. Le vendredi 30 juin. C'est sympa, il y en a qui racontent des contes et tout, c'est mimi tout plein, c'est pour les enfants. Hein. Voilà, hein. C'est pas Netflix, hein, je le dis, qu'on le sache. Quoi. Les mardis 4 et 11 juillet, les 2 bibliothécaires liront des contes dans le cadre du parc, sous les arbres, à l'ombre. Elles liront ces contes pour les enfants. Voilà. Alors ça, ce qui est intéressant là cette fois-ci, pour ceux qui ont des gosses, évidemment, parce que les contes pour enfants, c'est surtout le cadre. De faire ça en plein air, l'originalité, elle est là. Avant tout ça, du 3 juin au 21 juillet, il y a une expo, t'as dit? Oui, une exposition Regard sur l'Asie. Il y a de très belles photos et de très bons commentaires à la bibliothèque. Et cette expo a été prêtée par la bibliothèque départementale. Et après, il y a la fête de la musique. Alors la fête de la musique, c'est le 21 juin, ça tombe un mercredi, c'est mercredi? C'est normal, mercredi 21 juin. Ouais, c'est normal que ça tombe un mercredi. Parce que travailler dans l'horoscope aussi, c'est très compliqué de laisser faire. Alors déjà, est-ce que ça se passe le mercredi 21? Oui, le mercredi 21. Que le mercredi 21? Non, mercredi 21, Claude Lerts et vendredi 23, au fur et à mesure. Voilà, on l'avait préparé, je n'en parlais à personne. Ok, donc alors 2 jours différents, 2 endroits différents, et alors vu l'endroit et tout ça et les personnes qui l'organisent, 2 ambiances vraiment différentes. Voilà, ça va être donc en gros cette année à Saint-Jory, vous allez pouvoir faire 2 fois la fête de la musique. Écoutez, voilà, on a tout dit.
On l'a bien dit, on l'a mal dit, je sais pas, on l'a dit en tout cas, vous êtes au On a courant. essayé toujours. Hein. Voilà, donc alors, dernier rappel, je l'ai dit, mais bon, voilà, comme des fois je coupe et tout, je suis pas sûr de le garder au début. Tout ça c'est gratos. D'accord. Et la plupart des actions se passent à la bibliothèque. Vous aurez tout. Vous avez le lien. Ah non, le lien, je ne peux pas les mettre encore sur les vidéos. Le lien Saint-Jory sur Google et ça apparaît en premier. Sur le site de la mairie, sur la façade du site de la mairie, vous avez tout. Voilà. Il y a une dernière animation dont on n'a pas parlé, très rapide, qui sera le 17 juin. Et au lac de Bragossou, parce que vous venez de voir Monsieur Gury qui vous a parlé du lac de Bragossou il y a 2 secondes. En fait, c'est une animation avec des Harley Davidson. T'aimes les Harley Davidson, Martine? Mais bien sûr que oui, voyons. Ça devient collector, ça là, cette vidéo devient collector. Et donc voilà, et là, ça sera pour l'inauguration du lac. Et il va y avoir aussi pas mal de choses, c'est gratuit. Merci Martine. Hein. Allez, à plus tard. À bientôt, ciao. Donc, pour le mois de juin, c'est terminé. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Il y a aussi l'adresse email, hein, on ne l'oublie pas. S'il y a quoi que ce soit, vous voulez que je traite un sujet, vous n'hésitez pas. Vous m'envoyez un mail, je les lis tous. À partir de septembre, on commencera à parler un peu des sujets, des constructions, tout ça, et des finances aussi, parce qu'il y a des choses qui sont dites. Et bien là, je ne vais pas vous sortir les chiffres et tout, hein, parce que déjà j'aime pas ça, mais on va voir où la commune en est, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu enfin, il s'est passé vachement de choses, des aides de l'État qui apparemment ont baissé, tout ça, enfin, c'est le bordel quoi. Et donc on fera un point après l'été quoi, hein, c'est l'été tranquille. Hein. Allez, ciao. Hein.